Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, je tiens tout d'abord à dénoncer la violence inacceptable qui s'est produite dans la Drôme. Nous estimons au sein du groupe socialiste et apparenté que la violence n'a pas sa place dans le débat démocratique et nous tenions à l'affirmer aujourd'hui devant nous toutes et tous qui représentons aujourd'hui la nation. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la situation que nous traversons impacte durement le moral et le portefeuille de nombre de nos concitoyens. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les plus éprouvés sont ceux qui l'étaient déjà, les plus fragiles socialement. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la pauvreté explose et que les jeunes sont particulièrement concernés. Ces jeunes sont divers, jeunes actifs, jeunes en cours d'insertion, jeunes en apprentissage, jeunes étudiants, mais ils ont un point commun, le chômage comme seul horizon, l'isolement en perspective continue et un amer sentiment d'abandon. Comment pourrions-nous nous résoudre à ce qu'1,5 million de jeunes vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui en France, que 30% des jeunes de moins de 25 ans soient touchés par le chômage? Comment pourrions-nous nous résoudre à ce que nos jeunes fassent la queue aux distributions alimentaires ou choisissent entre leur loyer et leur subsistance? Monsieur le Premier ministre, il est temps de leur donner le minimum de ce que nous leur devons. Mettez en place le RSA pour le moins de 25 ans. De nombreux territoires sont prêts à l'expérimenter. Aussi, je vous relais l'appel de 15 présidents de département et de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour vous demander de retrouver un minimum de cohérence avec l'héritage social de notre pays en permettant cette expérimentation. Cessez de vous entêter avec des arguments idéologiques sur l'assistanat et le travail. Personne ne rêve de vivre avec le RSA. Il n'est que le retour à un minimum de dignité pour subsister, dignité justement nécessaire pour reprendre des parcours de formation et intégrer le monde du travail. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous le demande solennellement, pour que nos jeunes puissent rêver encore, permettez-leur déjà de se nourrir. Merci. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lamia El Harraj. Permettez-moi à mon tour de vous féliciter pour votre élection dimanche dernier. Mais permettez-moi aussi de vous dire que je m'étonne que votre groupe, que les présidents de conseils départementaux que vous avez cités, fassent preuve d'autant d'aveuglement, refusent de voir le plan « Un jeune, une solution », le plan inédit que nous avons mis en œuvre depuis juillet dernier pour accompagner la jeunesse, pour qu'aucun jeune ne reste sur le bord de la route. Et je vous remercie de me donner à nouveau l'occasion de vous redire: jamais un président de la République n'a à ce point placé la jeunesse au cœur de son projet. Alors je le redis, le plan « Un jeune, une solution », ce sont 9 milliards d'euros pour accompagner chaque jeune, pour accéder à un emploi, à un apprentissage, à une formation ou pour bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi pour ceux qui en sont le plus éloignés. Et si ça vous gêne, même si ça vous gêne, voyez, ce plan, il porte ses fruits. 1,6 million de jeunes ont été recrutés en CDD de plus de 3 mois ou en CDI depuis le mois d'août dernier. Plus de 500 000 contrats d'apprentissage ont été signés au cours de l'année 2020, soit un record absolu dans notre pays. Et depuis le début de l'année, ce sont déjà plus de 380 000 jeunes qui ont été accompagnés vers l'emploi. Alors naturellement, Madame la députée, tous les jeunes qui ont des difficultés financières, il faut les accompagner. Mais nous pensons que les jeunes méritent mieux que le minimum jeunesse que vous leur proposez. Nous voulons accompagner les jeunes vers l'emploi, leur répondre instantanément à leurs difficultés financières, mais également leur donner un accompagnement personnalisé pour qu'ils accèdent à un emploi durable. Merci.